Monsieur Laroche, HP exploite à Montréal un centre de recherche et développement qui est voué à la réseautique mobile. Pouvez-vous décrire la portée des activités réalisées par ce centre? Oui, certainement. Donc, le centre ici à Montréal se concentre sur la recherche et développement, spécifiquement du côté des réseaux sans fil, ce qu'on appelle le wireless LAN en anglais. Donc, tout ce qui est, ou encore la technologie Wi-Fi, Wi-Fi, dépendamment du pays duquel on vient. Donc, l'équipe ici, c'est une équipe d'ingénieurs, des ingénieurs informatiques, principalement, ou électroniques dans certains cas, qui font le développement de produits, qui établissent les requis pour les produits du marché, on parle pour HP, et puis qui vont faire le développement des produits et aussi le test des produits en question. Et puis, je résume très rapidement, mais il y a beaucoup de personnes et de travail derrière tout ce que je viens de dire. Okay. Pouvez-vous nous faire un tour du propriétaire de ce centre de R&D? Oui, certainement. Donc, on a un étage, en fait, ici à Ville-Saint-Laurent. Et puis, on a un lab de test qui contient notre équipement de test, évidemment. Cet équipement-là consiste de nos produits. Donc, on parle de points d'accès Wi-Fi. On parle de contrôleurs sans fil. Donc, ces points d'accès-là ont besoin de contrôleurs. Et puis, on a aussi des commutateurs, des switches HP qui font partie de nos équipements de test. Donc, on a une partie du lab ici qui roule ce qu'on appelle des scripts d'automation, donc des tests automatisés qui roulent 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et qui vont tester différentes fonctions des produits. Ça, c'est une partie du lab. L'autre partie du lab, on a en fait 2 chambres anéchoïques. Je traduis mot à mot de l'anglais, anechoic chambers, qui sont en fait des cages de Faraday, qui sont des chambres isolées au niveau ARF. Et dans ces chambres-là, on teste différentes fonctionnalités. Donc, il y a une des chambres on appelle la chambre de capacité, où on va mettre le plus d'access points possible. On en a 800 présentement, à peu près. Qui roulent différents tests aussi. Donc ça, c'est pour s'assurer en termes de capacité que nos produits rencontrent ces limites, en fait, là. Et puis l'autre chambre d'isolation consiste de tests de performance. Donc on s'occupe des tests de performance en partie. Donc on a des équipements qui permettent de tester la bande pensante, de voir de valider en fait que le produit respecte les requis en termes de bande pensante. Par exemple, sur une radio 11N de nos AP les plus récents, on s'attend à avoir, disons, 350 mégabits de throughput TCP. Donc, on va valider, par exemple, que le produit fait ça. Et il y a une partie de cette chambre-là aussi qui sont des tests d'interopérabilité, où on a différents laptops de différentes compagnies qui, en fait, font la réplique, par exemple, d'une classe dans une école et qui permettent de valider ça aussi. Ça fait un peu le tour du lab. Et puis, autour du lab, on a les ingénieurs qui font les tests manuels et aussi le développement du produit. Et pouvez-vous me résumer quels sont les principaux enjeux auxquels s'intéresse l'industrie à l'égard de la réseautique mobile? Oui, en fait, les enjeux aujourd'hui sont beaucoup autour de ce qu'on appelle le cloud, donc le nuage informatique, qui amène en fait plein de nouvelles applications qui sont centralisées. Et puis ces applications-là sont disponibles maintenant sur des appareils mobiles, comme les téléphones intelligents ou les tablettes, qui sont de plus en plus populaires. Donc, l'effet en fait de ces applications-là et l'existence de ces appareils-là font que non seulement les gens à la maison, mais les employés, donc les gens à la maison sont des employés à quelque part, ces équipements-là se ramassent sur les réseaux d'entreprises. Les entreprises commencent à les accepter. Et donc, ça fait beaucoup plus de devices ou d'équipements mobiles, je devrais dire, sur le réseau et qui amènent donc des défis en termes de nombre d'usagers qui doivent être identifiés ou du nombre simplement la capacité des différents systèmes de réseau d'accepter tout le trafic maintenant qui vient de l'extérieur du nuage, par exemple. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.